Bonjour à tous, bienvenue à ce live de Un miracle chaque jour. Joyeux Noël! Je vous désire à tous un joyeux Noël. Merci beaucoup pour être ici dans un jour si spécial, tellement spécial comme c'est le Noël. Je suis tellement content de pouvoir partager un moment aujourd'hui parce que vraiment, vous savez, le jour de Noël, c'est un jour de famille et pour moi, vous êtes comme ma famille. Vraiment, vous êtes une grande famille, beaucoup de milliers. Mais je suis tellement content vraiment de pouvoir partager un petit moment aujourd'hui avec vous et pouvoir partager. En plus, comme je vous disais dans le email, ben c'est un moment un peu plus relâché si tu veux. En effet, ici, j'ai mon chocolat, pas de café, hein, parce que si je prends du café, alors je commence à grimper partout. Je suis vraiment pas mal nerveux. Alors, si je prends du café, alors là, ça explose. Mais avec mon petit chocolat, je vous encourage à que si vous voulez, vous puissiez préparer un petit chocolat, un petit café cependant, pour qu'on puisse être tous ensemble ici en train de boire quelque chose. En plus, avec votre permission. Hmm, C'est bon. Bon, mais on y va. Je suis vraiment super content de vous voir à tous. Je vous encourage, si vous pouvez, vous puissiez déjà commencer à mettre dans le chat. Mais, si vous voulez, vous pouvez commencer à, à dire joyeux Noël, des choses comme ça, mais à partager aussi comment ça a été la semaine et tout ça. Mais vous voyez, et un peu d'où est-ce que vous venez, toutes ces choses-là pour activer un petit peu le chat et comme ça pouvoir aussi se communiquer un petit peu plus, tu vois? Et créer un peu de communauté tout autour de ce live. C'est vraiment super de pouvoir connecter avec moi avec vous et vous parmi vous. Alors, merci beaucoup vraiment pour être ici. Je suis tellement content de qu'on puisse être à la Noël finalement et qu'on puisse en plus partager ce temps ensemble. Parce que oui, on est ensemble. En effet, on est en train d'émettre ce live de la chaîne de On est ensemble. On est ensemble. Oui, c'est ça. Alors, je vous expliquerai un petit peu plus tout à l'heure, mais on va commencer à prier. On va commencer, comme j'aime dire, à réchauffer l'ambiance spirituelle. On va avoir un petit moment maintenant de prière et de louange aussi. Et après, on va on fire, en feu. On va voir ce live d'aujourd'hui. Alors, on y va. Seigneur, merci pour cette opportunité si glorieuse, tellement glorieuse, Seigneur, de pouvoir être tous ensemble ici, de pouvoir te chercher, Seigneur. Merci pour toutes les personnes qui se sont connectées maintenant, Seigneur, à ce live. Toutes les personnes qui sont en train de le voir en direct, Seigneur, et toutes celles qui vont le voir en différé. Merci pour chacune de parmi elles, Seigneur, parce qu'elles sont tellement spéciales. Elles sont vraiment un trésor pour toi. Et Seigneur, je te remercie pour cette opportunité tellement glorieuse de pouvoir connecter. Seigneur, de pouvoir être ensemble, Seigneur, de pouvoir bénir, Seigneur, aux personnes et aussi d'être béni par elles, par leurs commentaires et par toutes les choses que tu m'apprends aussi à travers elles. Seigneur, merci pour toutes les choses. Et je t'en prie, aide-nous à être vraiment près de toi, aide-nous à être vraiment dirigés par toi dans ce live, qu'on puisse entendre ta voix, qu'on puisse être touché par toi. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu es en train de faire, pour tout ce que tu vas faire. Et merci, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous. Et merci, Seigneur, parce que tu es venu il y a 2000 ans pour vraiment venir à notre pour nous sauver, pour nous aider. Vraiment, merci Seigneur, parce que tu es notre sauveur et tu es venu à donner ta vie pour nous. Et ça, c'est incroyable. Merci pour avoir venu à ce monde. Emmanuel, Dieu avec nous. Merci Seigneur pour tout. Merci pour tout ce que tu vas faire aujourd'hui, que ton nom soit glorifié. Merci pour tout au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, on va voir. J'ai préparé, bon, j'ai cherché, j'ai trouvé. Vous savez, des chants de Noël que j'aime le plus, c'est celui que, en anglais, c'est Oh Holy Night, que j'ai appris que en français, vous le dites comme minuit chrétien, minuit chrétien. Je savais pas que vous l'appelez comme ça, mais c'est vraiment super. Et j'ai trouvé cette version qui est vraiment incroyable. Alors, je vais vous la mettre ici maintenant. On va tous commencer à se réjouir dans la présence de Dieu. Et après, on revient, je reviens et on continue avec notre live. Alors, on y va, soyez attentifs. C'est parti.
chrétiens, c'est l'heure solennelle où l'homme Dieu descendit jusqu'à nous. Pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit ton frère où n'était qu'un esclave. L'amour uni ce qu'enchaînait le Père, qui lui dira notre reconnaissance, c'est pour nous tous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur.
Yeah! J'ai tellement aimé, c'est super, vraiment, j'aime beaucoup ce chant, mais en plus, j'aime beaucoup comment qu'ils l'ont chanté, ils l'ont interprété. Et j'aime beaucoup comme ça dit, chanter au Rédempteur, louer le Rédempteur. Et en effet, c'est ça ce qu'on a été en train de faire aussi, dans une certaine façon. On veut mettre au centre de ce temps-là qu'on appelle Noël, à Jésus. Et c'est ça ce qu'on a voulu faire aussi pendant ces dernières semaines avec The Chosen. On a développé, comme vous savez, un plan avant, c'est ça, dans lequel on a vraiment voulu que Jésus ce soit le centre. Et c'est pour ça qu'on a analysé avec l'aide de cette série que vous tous, vous connaissez déjà, que c'est The Chosen, que vraiment ce mois-ci, ça a été la folie, dans le bon sens, parce que vraiment, ça a été super. On a reçu à Paris l'acteur qui fait de Jésus, que c'est Jérémy Rumi. Et en plus, il y a eu beaucoup vous savez, des interviews, de choses entour pour The Chosen. Et comme le rien ne va plus, mais ce lundi dernier, il y a eu déjà l'émission de la chaîne C8 en France, c'est en France qu'on a pu faire ça, il y a eu déjà la émission de 4 chapitres de The Chosen. Et en effet, on estime qu'il y a eu comme minimum un demi-million de personnes qui l'ont vu, mais probablement plus, parce que ça, c'est des estimations, vous voyez, euh, pour des situations normales, mais pas comme celle-ci, qui a un mouvement derrière. Alors, probablement, il y a eu des millions de personnes qui ont vu ces premiers chapitres. Alors, c'est vraiment incroyable. Et lundi prochain, c'est encore 4 chapitres davantage de The Chosen, les 4 derniers chapitres de la première saison. Alors, c'est vraiment super ce que Dieu est en train de faire dans un temps record. C'est vraiment incroyable de voir comment Dieu il a accéléré le processus, comment que maintenant, à la Noël, c'était déjà émis, et comment que dans quelques jours, ça va être, ils vont émettre les autres chapitres. C'est vraiment super combien de personnes vont être bénies, touchées par le Seigneur à travers ça. Et ça, ce n'est rien que le début, parce qu'il y a beaucoup d'autres projets aussi connectés avec The Chosen. Et je suis sûr que Eric, il va vous tenir vraiment informé de tout, comme il fait toujours. En effet, ceux de parmi vous que vous voudriez être plus connectés à des Chosen et peut-être même devenir des bénévoles ou en tout cas avoir plus d'informations, je vous invite à aller à thechosen.info. thechosen.info. Vous pouvez trouver le lien en bas de cette vidéo. Alors vous cliquez et si vous voulez, vous enregistrez et vous commencerez à recevoir de l'information d'Eric sur ce projet en concret. Et ça va être vraiment super. Je pense que vraiment Dieu va faire quelque chose de très beau à travers ce projet. Je ressens dans mon cœur et c'est super de voir les premières réactions. En effet, je me souviens qu'il y a une personne qui parlait sur The Chosen. C'est une personne, même avant de ce lancement, c'était quelqu'un je pense que de l'estaff d'un ministère qui est en train de collaborer avec The Chosen. Et elle racontait, cette personne, comment elle a commencé à voir les chapitres de The Chosen avec son mari. Et son mari n'était pas trop bien dans la foi. Il était un peu écarté, je pense. Ou je ne sais pas s'il était même chrétien, ou même en étant chrétien, il était, tu vois, pas mal froid, écarté, il ne voulait pas trop savoir. Mais en regardant la série et en voyant vraiment la perspective que cette série apporte sur les disciples, sur Jésus, il a commencé à se réactiver dans la foi. Il s'est rapproché encore plus à Dieu, à l'Église. Et vraiment, c'est beau de voir ce que Dieu est en train de faire dans sa vie. Et tu vois, le mari d'une personne qui travaille dans ce projet. Mais imagine-toi tous les millions d'autres personnes qui peuvent être vraiment touchées, impactées par une série comme ça. Alors, c'est vraiment super. Moi, j'aime beaucoup parler sur The Chosen et j'aime beaucoup The Chosen. Et c'est pour cela qu'on a fait cette série de The Chosen pendant les derniers jours.
pendant ce mois, les 25 jours si vous voulez dire comme cela, comme si c'était un calendrier de l'Avent, vous savez, les calendriers de l'Avent avec les petits chocolats. Mais nous, au lieu de chocolat, ça a été des messages de The Chosen. J'espère que c'est bien, que c'est bon aussi, que vous l'avez dégusté, que ça vous a plu. Parce qu'en effet, on a créé ces histoires basées dans les personnages de The Chosen et dans la Bible. Mais bien sûr, beaucoup de ces descriptions et de ces choses qui apparaissent dans la série, ben, ce sont des choses qui ne viennent pas comme telles dans la Bible. C'est quelque chose que c'est une histoire, si vous voulez, mais qui a vraiment une histoire derrière et qui a une recherche derrière, que c'est quelque chose de très plausible et qu'en plus, c'est super parce que ça nous sert à pouvoir voir comment que eux, comme des disciples de Jésus, ils ont eu cette rencontre avec Jésus et comment que, en tout cas, on voit des possibilités, comment ça a pu être. Parce que bien sûr, dans la Bible, ben, c'est limité, c'est le plus important et c'est vraiment ce qu'il nous faut. Mais dans cette série, que c'est vraiment une série, vous voyez, mais ça nous inspire quand même et c'est tellement beau la façon dans laquelle c'est décrit et moi spécialement quand je vois Jésus avec l'acteur qui fait de Jésus, c'est vraiment super. Mais bon, en tout cas, on a fait ça parce qu'on voulait que Jésus soit le centre de cette saison de la Noël et en effet, chaque histoire avait à Jésus comme le principal, tu vois, comme le personnage principal, celui que, avec une rencontre avec ce personnage, le personnage de chaque jour, vraiment, cette rencontre avec Jésus, c'est celle qui marquait sa vie à toujours. Et en effet, si vous vous souvenez, j'étais en train de vous dire qu'aujourd'hui, dans ce live, j'aimerais partager un petit peu de ma vie. Et en effet, j'aimerais bien parce que je suis l'auteur d'un miracle chaque jour, il y a déjà 3 mois, je pense, une chose comme ça. Et vraiment, j'aimerais que vous puissiez me connaître un petit peu plus. Et j'aimerais partager aussi ma rencontre avec Jésus. Moi, je suis aussi un de ceux de The Chosen, un disciple de Jésus qui a été touché par lui un petit peu plus tard, tu vois, 2000 ans plus tard, mais pour le Seigneur, un jour, c'est comme 1000 ans et 1000 ans comme un jour, ils disent. Alors, c'est pas trop. Non, mais vraiment. J'aimerais partager un petit peu avec vous ce que le Seigneur il a fait dans ma vie. Et en effet, je me souviens, moi, de toujours quand j'étais petit, moi, j'étais le typique enfant très sage, qui ne faisait pas du bruit, qui était très timide, qui était, tu vois, un petit peu grassouillé et en même temps, très bon étudiant. J'avais de très bonnes notes, de plus hautes de ma classe. Et tu vois, ça c'était moi. Et après, j'ai passé à l'institut et tu vois, la secondaire et j'ai fait mon baccalauréat, toutes ces choses-là. Je me souviens quand j'avais 15 ans que vraiment, ma vision sur Dieu, moi, toujours, j'ai toujours été à l'église, j'ai grandi dans l'église, en effet, j'allais toujours, hein, et j'étais très fidèle là, et je lisais même la Bible, un chapitre par jour. Alors, tu peux voir que j'avais vraiment un rodage ici, et j'avais quelque chose pendant beaucoup d'années, mais quand même, quand je pensais à Jésus et quand je pensais à l'éternité, j'avais pas les choses trop claires. En effet, quand je pensais à Dieu, pour moi, Dieu, c'était comme le Pantocrator. Tu vois que on dit en latin le Dieu tout puissant dans le sens que c'était comme quelqu'un, tu vois, de très grand, et comme s'il était très loin de moi et qu'il était en train d'attendre que je fasse quelque chose de mal pour me cogner, pas. Comme si c'était le juge implacable. Et en effet, je m'imaginais que dans le jour du jugement final, j'allais être comme, tu vois, comme Dieu là, énorme, moi, plus petit même peut-être qu'un de ses orteils, et en train avec une espèce de lumière, tu vois, translucide et drôle. Et alors, ça, c'était ma perspective, ça, c'était comment je m'imaginais le ciel, et c'était comme je m'imaginais Dieu aussi. Et vraiment, j'étais pas trop sûr s'il fallait que je dise: «Est-ce que je vais aller au ciel?» J'étais pas trop convaincu quand même parce que j'avais pas une relation réelle avec Dieu. J'étais une bonne personne,
je n'avais pas tué. La typique chose qu'on dit, non, j'ai tué personne, j'ai volé, j'ai rien volé ou presque rien. Tu vois, le petit détail, un stylo par ici, tu vois. Non, mais tu comprends. Mais dans ma tête, ben, j'avais fait du mal à personne, tu vois, j'étais pas le mauvais gars. En plus, ben, j'étais pas mal gentil quand même. Toutes ces choses-là, tous ces arguments que dans une certaine façon, oui, c'est vrai, mais je pouvais ressentir qu'avec quelque chose qui manquait. J'écoutais en effet dans l'église que j'allais depuis que j'étais petit, que ben, beaucoup de personnes disaient qu'ils avaient eu une rencontre avec Jésus, que Jésus avait vraiment changé leur vie, qu'il y avait eu un avant et un après. Et moi, vraiment, j'avais jamais expérimenté quelque chose de comme ça dans ma vie. Et en effet, je me souviens quand j'avais 15 ans, vraiment, ça commençait à j'ai vraiment eu ce besoin de dire non, non, il faut que je cherche ici et que vraiment je vois qu'est-ce qui me manque et que je suis en train de faire de mal. En effet, mais moi, je connaissais, je connaissais dans mon ambiance, tu vois, de cette église, je connaissais que c'était nécessaire de prier à Dieu et de se repentir. Et j'avais fait ben, quelquefois même la prière de repentance, tu vois, mais c'est pas comment t'expliquer, mais c'était quelque chose que j'avais fait peut-être, mais j'avais pas vraiment assimilé. C'était pas quelque chose trop profond, on va dire. Et alors oui, ben, j'étais dans ma recherche, mais j'étais pas quand même avec Dieu dans ce sens-là, avec cette certitude, avec cette relation avec lui, avec cette paix, avec cette vision. Alors, ben, j'ai continué pendant quelques mois et je me souviens dans ma recherche, parfois j'écoutais des personnes prêcher sur ce chapitre de Jean 3 quand il y a Jésus qui se rencontre avec Nicodème et vous avez pu voir. Peut-être vous vous rappelez de ce chapitre de The Chosen dans lequel il y a Jésus qui se rencontre avec Nicodème. Et c'est vraiment super, c'est l'un de mes chapitres préférés. Mais il y a une chose que Jésus dit là, et c'est si tu ne nais pas de nouveau, tu ne rentreras pas dans le royaume des cieux. Et alors là, quand j'écoutais ça, et alors j'ai pensé beaucoup là-dessus, et c'était, pour moi, c'était vraiment le challenge. C'était quelque chose que ça détruisait tous mes concepts, parce que, tu vois, s'il faut prier, moi je peux prier. S'il faut lire 10 chapitres de la Bible, si c'est nécessaire, je le fais. Il faut, je sais pas, il faut être 3 heures sur une jambe, mais je peux le faire, tu vois. Mais comment que je fais pour naître à nouveau? Ce n'est pas quelque chose que je peux faire, tu vois, un, 2, 3, boum, ça y est. C'était quelque chose que c'était pas une chose que que je pouvais par moi-même faire. Et alors là, vraiment, j'ai eu ces semaines, pendant des semaines, pendant des mois, j'ai eu ce conflit en moi et cette recherche, vraiment. Et je me souviens un jour, dans le mois, c'était l'été. Je me souviens un jour, j'étais dans ma chambre et j'ai commencé à prier Dieu. J'ai ouvert mon cœur vraiment tout à fait à Dieu. Et je pense que quand on emploie cette expression, vraiment ce qu'on veut dire, c'est que j'ai commencé à parler à Dieu avec toute sincérité, avec un cœur totalement ouvert. Et je lui ai dit, Seigneur, je pense que tu existes, que tu es réel, mais je te demande si tu existes, et je crois vraiment que tu existes. S'il te plaît, change ma vie, parce que je ne veux pas continuer comme ça. Je ne veux pas continuer dans cette incertitude, je ne veux pas continuer avec toutes ces choses-là. Je veux vraiment avoir une rencontre avec toi. Si tu existes, je crois vraiment que tu existes. Touche mon cœur, aide-moi, change-moi, parce que je veux avoir aussi une rencontre comme ces autres personnes disent qu'ils ont eu. Et je veux avoir ça. Et pendant quelques jours après ma prière, ce que j'ai ressenti, c'est les pires doutes contre Dieu que j'ai jamais expérimenté. Alors vous pouvez penser, mais alors ta prière n'a pas trop bien marché. Elle a mal tourné. Alors mais vraiment, c'est ce qui est arrivé. J'ai commencé à avoir les pires doutes que j'ai jamais eu. Et en effet, pendant cette période, vraiment, il a fallu que je pense, pourquoi que je crois en Dieu? Et j'étais même un peu apeuré de voir parfois le sentiment de dire, mais
et si je ne croyais pas, alors vraiment, ça m'a bousculé. Et à la fin de quelques jours, je pense que c'était pratiquement une semaine, je me souviens que c'était un lundi. Il y a eu un moment où j'ai dit, tiens, c'est vrai qu'il y a des arguments scientifiques, il y a des arguments philosophiques, il y a des arguments de la logique qui nous indiquent qu'il doit y avoir un Dieu. C'est impossible que tout ça existe sans Dieu. Et c'est vrai qu'il y a tous ces arguments. Mais c'est vrai aussi que je ne peux pas démontrer, tu vois, comme si c'était une démonstration mathématique, alors Dieu existe et ça y est. Je ne peux pas le faire. En plus, si je pouvais le faire, ça ne serait plus par foi. Ce ne serait plus quelque chose que je fais par la foi. Alors, j'ai décidé à ce moment-là de dire, Seigneur, pratiquement, ce que j'ai dit, c'est, je me rends dans cette recherche. Simplement, ce que je décide de tout cœur, c'est de te croire à toi et de croire que tu es avec moi, de croire ta parole. Seigneur, je crois vraiment que tu es avec moi maintenant et que tu m'aimes et que tout ce que dit la Bible, c'est vrai. Alors, quand j'ai pris ce pas de foi, de, de, de décider de croire, c'est quand j'ai commencé à ressentir la présence et l'amour de Dieu d'une façon incroyable. Tu vois, toute ma vie, j'ai, en effet, spécialement pendant ces dernières semaines et mois, dans cette période de ma vie, quand j'avais 15 ans, je voulais vraiment ressentir Dieu, mais quand même, je voulais aussi, mais j'avais mes idées, mes choses, et je voulais essayer de le faire dans mes forces, si tu peux le dire. Quand finalement j'ai ouvert mon cœur, je lui ai demandé de l'aide et j'ai vraiment accepté le fait de simplement croire à lui, sans des argumentations, sans rien, simplement pour le fait de croire à lui. Je décide de lui croire et de lui suivre. Quand j'ai fait cette décision, c'est alors quand j'ai commencé à ressentir l'amour de Dieu, la présence de Dieu, toutes ces choses que je voulais ressentir avant. Et c'était grâce à ce pas que j'ai fait. Et vraiment, ça m'a touché tellement. Ça m'a touché si profondément. En effet, je me souviens que pendant les suivants jours, j'avais une joie énorme. Dès le moment que je me levais, je commençais à prier Jésus, à être avec lui, à penser au ciel. En effet, comme tu peux t'imaginer, mon idée du ciel, elle a totalement changé, radicalement. À partir de ce moment-là, pour moi, j'ai commencé à avoir cette idée, cette perspective du ciel comme cet endroit dans lequel je vais y aller dans le futur, par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu, je vais y aller un jour et je vais être avec Jésus, celui qui m'a aimé tellement qu'il a donné sa vie pour moi. Et je vais être, et tu vois, et j'étais maintenant déjà pardonné de mes péchés par son amour, parce qu'il a versé son sang pour moi, et j'étais totalement transformé. Et quand j'ai commencé à ressentir toutes ces choses-là, et c'était vraiment le ciel dans la terre pour moi pendant quelques jours. Et en effet, c'est quelque chose que pour moi, avant, en plus, moi, j'étais une personne que j'avais beaucoup de complexes d'insécurité et aussi beaucoup de, spécialement de tics nerveux. Parfois, il fallait que je fasse comme ça, tu vois, des choses comme ça. Et je m'avais habitué à des choses comme ça. Et il fallait je sais pas comment t'expliquer, mais j'avais comme des tics. Et de le moment où j'ai reçu Jésus vraiment dans mon cœur, que j'ai commencé à expérimenter tout cela, alors tous ces tics, ils ont commencé à disparaître dans quelques jours. J'ai commencé vraiment à donner des pas dans la foi, à dévorer la Bible, à la lire, à vraiment me remplir de la parole de Dieu. J'ai commencé à prier plus et plus, à être plus près de lui. Et ça, que ça commençait 20 ans en arrière, maintenant ça continue avec toute la force, mon ami. Et oui, c'est vrai, j'ai eu des hauts et des bas, comme tous dans la vie, mais ce que ça commençait là, vraiment, cette rencontre avec Jésus, ça m'a marqué de telle façon que j'ai toujours voulu plus de lui. Et en effet, j'ai grandi, tu vois, comme ça, parce qu'on n'est pas parfait, mais tout. Mais j'ai grandi. Et en effet, je continue à grandir et je veux plus de lui que jamais. Parce que lui, c'est tout pour moi. Et je te dis pas ça pour bien rester. Parce que vraiment, j'ai aucun intérêt de bien rester. Simplement, je suis en train de partager mon cœur avec toi. Et je te dis, vraiment, lui, c'est tout pour moi. C'est-à-dire sa relation avec moi, ma relation avec lui, c'est tout pour moi.
tu peux me barrer tout. Et en effet, je ne crois pas que tu vas rien me barrer. Je rejette, c'est bon. Mais comprends-moi, je pourrais vraiment n'avoir rien des autres choses. Mais en lui, en ayant sa présence, pour moi, c'est tout. Parce que c'est lui qui m'a donné la vie. J'ai eu cette rencontre. Comme dans des choses, tu vois, les différentes personnes qui ont eu cette rencontre. Et vraiment, ça m'a marqué. Et pour moi, le fait de penser que je vais être avec lui dans le ciel, parce qu'il m'a sauvé, parce qu'il est avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde, comme le dit Matthieu 28, 20. Et le fait de savoir que lui, il me guide et qu'il est avec moi et que je vais être éternellement avec lui, ça c'est tout pour moi. Et mon ami, je veux t'encourager dans ce jour-là, comme on a vu dans The Chosen et comme on a vu vraiment pendant ces jours, je veux t'encourager qu'aujourd'hui, que c'est le jour de Noël, tu puisses faire de Jésus ton centre, le centre de tout ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Parce que lui, en effet, c'est le centre de l'univers, c'est le centre de toute l'éternité, de tout ce qui existe. Et en effet, c'est le centre aussi, dans ce cas-là, de ma vie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans ce jour de Noël, à vous que vous êtes vraiment comme de ma famille, je veux vous partager la chose la plus grande que j'ai expérimentée dans ma vie. Et en plus, je veux le faire pour que Jésus soit glorifié, parce que c'est lui le centre de la Noël, mon ami. C'est lui le centre de tout. En effet, la Noël, c'est quelque chose qu'on s'est, si tu veux dire comme ça, inventé. C'est une saison de l'année qu'on a créée pour commémorer Jésus. Et la naissance de Jésus dans ce monde, parce que c'est à travers sa naissance qu'il est venu ici comme un missionnaire pour donner sa vie pour nous. Et c'est vraiment incroyable. Et alors, je veux célébrer Jésus. Et pendant ces jours-ci, avec cette série de The Chosen, c'est ce qu'on a voulu, que Jésus soit exalté, qu'il soit celui qui est vraiment, qui reçoit toute la gloire. Et aujourd'hui, je voulais partager cette histoire pour que vous puissiez me connaître un petit peu plus. Et aussi pour donner cette gloire à Jésus de ce qu'il a fait dans ma vie. Parce que lui, c'est tout vraiment. Comme dit et comme ils disent dans la Bible, comme c'est écrit, Jésus, Dieu est le tout en tous. Et alors, je veux t'encourager, mon ami, à qu'aujourd'hui aussi, tu puisses faire de lui, tu puisses faire de Jésus le centre. Et pas simplement aujourd'hui, mais demain et après-demain et l'année prochaine et chaque jour. Et à toi que tu me vois, que tu me regardes maintenant, mon ami. Je sais que beaucoup de parmi vous, vous êtes de la famille d'un miracle chaque jour, mais il y a d'autres que peut-être tu es ennuyé, tu vois. Tu es en train de chercher quelque chose dans YouTube et il y a ce personnage qui est sorti avec ce live. Et je suis en train de te raconter toutes ces choses-là et peut-être tu ne sais rien de Dieu, tu ne sais rien de Jésus, mais quand même, quand je te parle de cette rencontre que j'ai eue avec Jésus, ça te parle dans une certaine façon et peut-être, même si tu ne le reconnais pas, mais peut-être, tu aimerais aussi expérimenter quelque chose comme ça. Peut-être s'il y a quelque chose, si Dieu est réel, ce Dieu qui t'en parlait depuis que tu étais petit, peut-être, ou que tu as entendu parler, si vraiment il s'intéresse à toi, peut-être tu pourrais lui dire aussi, Seigneur, si tu existes, et je crois que tu existes, transforme ma vie. Et tu vois, ce que je veux te dire, c'est qu'il y a quelqu'un, en effet, il y a ce Dieu éternel qui t'aime tellement que Jésus il est venu pour mourir pour toi. Et mon ami, si toi tu ne connais rien de ça, je veux t'inviter à que tu puisses recevoir un Jésus dans ton cœur, que tu puisses ouvrir ton cœur et que tu puisses simplement t'exprimer devant lui. C'est ce que moi j'ai fait dans ma chambre il y a 20 ans. J'étais tout seul dans ma chambre, mais je lui ai ouvert mon cœur. Et j'ai parlé avec lui avec la plus grande des sincérités dans mon cœur. Et en même temps avec le plus grand des respects. Parce que je pensais vraiment, je croyais qu'il m'écoutait. Et en effet, j'ai vu sa main. Et j'ai vu ce qu'il a fait dans ma vie. Et la question maintenant est, mon ami, est-ce que tu aimerais aussi, toi, expérimenter ça? Est-ce que tu aimerais aussi recevoir une touche de Dieu qui change ta vie par complet, radicalement? Mon ami, si tu veux faire ça, je t'encourage à que tu puisses simplement, là où tu es maintenant même, ou tout à l'heure, si maintenant tu as peut-être des invités, ou je sais pas, qu'est-ce que tu es en train de faire pour Noël. Mais si tu ne le fais pas maintenant, peut-être avant de te coucher, que tu puisses simplement ouvrir ton cœur
Je voudrais t'encourager, même tu puisses mettre un petit peu de musique de fond. Et en effet, moi, j'aime toujours avoir un peu de musique de fond. Il y a cette musique, tu peux chercher dans YouTube, qui s'appelle Soaking Worship Music. C'est Soaking Worship avec W Music. Je sais pas si tu m'as bien compris, mais en tout cas, tu peux chercher. Alors, tu mets la première et avec cette musique de fond, tu commences vraiment à ouvrir ton cœur, ou même sans musique, hein, mais simplement, parfois ça aide. Tu commences vraiment à parler avec Dieu et tu commences à lui ouvrir ton cœur et tu commences à lui dire quelque chose comme Seigneur, vraiment, je veux avoir une rencontre avec toi. Si tu es réel, et je pense et je crois que tu es réel, je t'en prie, change mon cœur, transforme-moi, parce que je veux vraiment avoir ce touche, je veux être touché par toi. Et de la même façon que ce gars-là, Christian, il a été transformé par toi. Et tous ceux de The Chosen qui disent, ils sont aussi une rencontre avec toi. Moi, je veux avoir une rencontre avec toi. Et je veux que tu sois, toi, celui qui guide ma vie pendant le reste de ma vie. Et si toi, t'es celui que tu dis que tu es, si toi, t'es vraiment le Seigneur et le Sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur et mon Sauveur et que tu me guides pendant le restant de mes jours. Tu vois? Quelque chose de très réel, de très naturel. Et en effet, si tu veux, tu peux même revoir cette vidéo et aussi être guidé par la prière que j'ai fait maintenant, même totalement spontanée. Mais ce qui est le plus important, c'est que tu puisses ouvrir ton cœur, mon ami, et que tu puisses recevoir Jésus dans ton cœur, et que tu puisses laisser qu'il te transforme, et qu'il te donne un sens comme jamais dans ta vie. Vraiment, il n'y a rien qui puisse se comparer à Jésus. Et quand tu as cette rencontre avec lui, je te dis, vraiment, toute ta vie change. Et commence à, tout passe à un deuxième plan. Et Jésus commence à être le premier et celui qui donne vraiment du sens à tout. Alors, mon ami, je veux t'encourager à ça. Et pour le restant de vous, que vous êtes là, mes amis, merci beaucoup pour avoir été ici en train de partager ce moment avec moi. C'est vraiment super. Je suis tellement content. Je voulais profiter ce live aussi pour s'il y a quelqu'un qui est en train de voir dans YouTube cette vidéo, ben, pour pouvoir faire cette invitation pour qu'il puisse avoir une rencontre avec le Seigneur. C'est vraiment super. Et pour ceux de parmi vous que vous êtes de la famille d'un miracle chaque jour, mais simplement, je suis tellement content de partager ce temps avec vous et que vous puissiez connaître un petit peu plus de moi. Et en effet, si vous voulez, vous pouvez aussi m'envoyer votre témoignage parce que c'est toujours tellement bon de pouvoir connaître le témoignage de chacun et de pouvoir avoir, tu vois, de pouvoir avoir ce que Dieu il a fait parce que de cette façon, on donne de la gloire à Dieu. Et je veux vous encourager, mes amis, à que vous puissiez aussi témoigner, partager ce que Dieu il a fait dans votre vie avec des personnes que vous connaissez, avec des voisins, avec des amis, parce que vraiment votre témoignage, il est tellement value parce qu'il peut toucher des cœurs, il peut aider à que vraiment des personnes qui ne connaissent rien de Dieu puissent avoir une rencontre avec lui. Alors, mes amis, je vous encourage, mon ami, toi qui es en train de me voir, je t'encourage à que tu puisses vraiment partager ce que Dieu a fait dans ta vie avec le reste des personnes. Parce que Dieu, vraiment, il emploie ça. Et c'est quelque chose que ça touche les cœurs et que c'est vraiment incroyable. Et en plus, on est tous ensemble dans ça, dans ce propos de que Jésus soit le centre. Et en effet, maintenant que je parle sur le fait de qu'on est tous ensemble, comme tu peux voir, ce live, il est en train d'être émis dans la chaîne de On est ensemble parce que à partir de maintenant, on va mettre toutes nos vidéos et toutes les choses qu'on fait dans la chaîne de On est ensemble parce que comme ça, on peut booster la chaîne d'On est ensemble et on peut unifier, tu vois, on peut faire des choses en commun avec le ministère d'On est ensemble, avec les différents aspects de The Chosen et tout ça et on peut vraiment créer un impact majeur. Alors, je veux t'encourager à que si t'es pas encore, si tu ne suis pas, On est ensemble, si tu n'es pas inscrit, si tu n'es pas, je ne sais pas comment le dire en français, mais vous savez que je suis espagnol et parfois il y a quelques mots qui s'échappent. Mais si tu n'es pas inscrit ou si tu n'es pas un follower de cette chaîne
chaîne de YouTube, mais alors tu peux aller précisément en bas, tu vois, il y a ce bouton qui dit, ben, je sais pas qu'est-ce qu'il dit, il y a suivre ou je m'inscris ou attends, du coup, je vais regarder, hein. J'arrive, ne t'en vas pas, je suis ici, hein. Attends une seconde, ne t'en vas pas. Tiens, c'est oh là là, oh là là, je le vois pas. Je le vois pas une seconde. Je vais voir celle-ci, avoir. Abonner, c'est ça. Mais alors, tu peux cliquer dans le bouton qui dit pour s'abonner et tu cliques aussi dans la cloche, comme ça tu auras toujours des notifications quand on émettra des nouvelles, des nouvelles vidéos. Un miracle chaque jour, on est ensemble. Il y a tellement de choses, l'évangile du jour, tout. Alors, il y a tellement de choses. Mon ami, je veux t'encourager à que tu puisses aussi t'abonner à cette chaîne. C'est très facile, simplement il faut que tu appuies dans le bouton de s'abonner dans YouTube, là. Et vraiment, je suis super content. Et en effet, je voulais partager aussi avec toi, comme je disais dans l'email, pour moi, je suis tellement content d'être l'auteur d'un miracle chaque jour. C'est vraiment un privilège pour moi. En effet, j'ai toujours eu dans mon cœur le fait de pouvoir bénir des personnes dans le monde francophone. Moi que je suis espagnol, mais de père français, vraiment, j'ai toujours eu à cœur la francophonie. J'ai toujours aimé le français. J'ai toujours aimé la France et d'autres pays aussi. Mais spécialement, moi, j'ai eu l'opportunité d'y aller en France, à Paris, mais pas mal de fois. J'aime tellement. Alors, mes amis, je suis tellement, tellement content de pouvoir me connecter avec vous, avec chacun de parmi vous. Je vous remercie tellement pour votre patience avec moi parfois, avec mon espagnol, mon français. Je vous remercie pour vos mots d'encouragement, vos témoignages. Je suis tellement content de pouvoir être avec vous. Et en effet, je vais faire une petite annonce, c'est que à partir de demain, on va commencer une série spéciale. Comme vous savez, aujourd'hui, c'était le dernier jour de The Chosen. C'était 25 jours, c'était super. Et à partir de demain, je vais commencer une série qui s'intitule Ouvre les cieux. Et on va parler un petit peu sur comment marcher avec les cieux ouverts dans notre vie chrétienne. Comment marcher de telle façon qu'on puisse voir les cieux ouverts. Et vraiment, pas simplement pour nous, mais aussi pour le restant du monde. Et en effet, c'est tellement incroyable l'impact que un miracle chaque jour est en train d'avoir dans tout le monde. Il y a des millions de personnes qui sont touchées par ces messages. En effet, aujourd'hui, maintenant même, il y a pratiquement un demi-million de personnes dans tout le monde qui reçoivent un miracle chaque jour dans les différentes langues. Et c'est tellement incroyable de voir tous les témoignages de personnes qui sont changées par le Seigneur, par ces messages si simples que c'est vraiment, dans ce cas-là, moi, avec vous, en français et en espagnol, en train de partager mon cœur et après les autres auteurs aussi dans l'allemand, dans l'hollandais et dans tout le restant des langues, il y en a beaucoup, mais aussi ils partagent leur expérience, ils partagent ce que Dieu est en train de faire, ils s'encouragent et c'est tellement incroyable de voir tellement de vies changées et transformées. Et alors, je voudrais employer cette semaine pour vous inspirer, pour vous donner de la vision sur ce que Dieu veut faire aussi dans notre vie et à travers ce ministère et comment qu'on peut tous vraiment être part de ça et comment qu'on peut voir des cieux ouverts dans notre vie personnelle et aussi dans beaucoup de personnes pour que beaucoup de personnes puissent recevoir Jésus, puissent avoir une rencontre avec lui, puissent être totalement inspirés par lui, puissent avoir vraiment du feu dans leur vie et ceux qui sont découragés puissent être vraiment encouragés et ceux qui sont en train de perdre leur bataille dans beaucoup d'aspects dans leur vie, ils puissent être inspirés et se relever avec de la puissance au nom de Jésus et puissent vivre une vie chrétienne remplie du feu et de la présence de Dieu et de toutes les choses que Dieu a préparées pour nous. Alors mon ami, je t'encourage que tu sois très attentive pendant cette semaine à cette série. Et aussi, on va faire vraiment, on va parler sur le ministère dans notre ensemble d'un miracle chaque jour et sur comment qu'on peut vraiment tous ensemble collaborer avec nos prières, avec même nos donations, avec des différents aspects pour pouvoir multiplier notre impact et qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui soient vraiment touchées, transformées par l'amour de Dieu à travers de ce ministère, à travers de toutes les choses qu'on fait. Et je vous dis, c'est incroyable, je suis
tellement touché par ce que Dieu va faire à travers de The Chosen, à travers ce qu'il est en train déjà de faire à travers d'en être ensemble, ce qu'il est en train de faire déjà à travers d'un miracle chaque jour. Alors, ça va être vraiment super, super. Je vous encourage que vous puissiez être vraiment attentifs à cette nouvelle série qui commence demain, des cieux ouverts. Et je veux prier maintenant pour toi, mon ami. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus court que d'habitude parce que vraiment, aujourd'hui, c'est le jour de Noël. Et alors, il y a Belinda, ma femme, qui m'attend. C'est un peu tard déjà. Je viens d'avoir un live en espagnol et maintenant, il y a vous. Alors, il faut que j'investisse un peu de temps aussi avec ma femme, vous voyez, avec ma fille. Mais en tout cas, c'est super. Je suis tellement content. Je vous encourage vraiment à qu'on puisse maintenant prier. Qu'on puisse, je veux prier pour toi, mon ami, pour que le Seigneur ouvre les cieux dans ta vie et que tu puisses expérimenter ces bénédictions dans tous les aspects. Au nom de Jésus, on va prier. Alors, attendez une seconde, je vais mettre la musique de fond. Vous savez que j'aime beaucoup. Maintenant, c'est bien. On y va. Seigneur, merci beaucoup. Merci pour toutes les choses que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu as touché nos cœurs. Merci parce que on a eu une rencontre avec toi. Et quand on a une rencontre avec toi, Seigneur, personne ne reste indifférent. Quand on a une rencontre, Seigneur, quand tu viens à notre rencontre, Seigneur, il y a notre univers qui change. Parce que toi, tu es incroyable, Seigneur. Je te remercie. Je te remercie tellement pour le fait que j'ai pu avoir cette rencontre avec toi quand j'étais adolescent. Parce que tu étais avec moi pendant toutes ces années-ci, Seigneur, dans le milieu des situations faciles et dans les situations difficiles, dans les situations vraiment compliquées. Tu as été avec moi, Seigneur, et tu as ouvert des chemins et tu as fait des choses incroyables. Et je te remercie pour cela. Je te remercie, Seigneur, pour chaque personne qui est en train de voir maintenant un miracle chaque jour, qui est en train de voir ce live. Pour tous de parmi eux, Seigneur. Je veux, Seigneur, prier pour eux. Pour que tous puissent être touchés par toi d'une façon très spéciale. Ceux qui sont en train de le regarder maintenant en live, Seigneur, et ceux qui sont en train de le voir en rediffusion. Seigneur, que tous, on puisse être touchés profondément par toi, par ta présence, Seigneur. On te remercie parce que toi, tu es le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Toi, tu es celui, Seigneur, qui a tout créé et en même temps, toi, tu es le roi serviteur. Tu es celui qui est venu pour nous servir, pour donner ta vie pour nous, Seigneur. Tu es le roi des rois qui est venu pour donner sa vie à la croix, pour qu'on puisse être sauvés pour toute l'éternité. Seigneur, c'est tellement incroyable et je te remercie, Seigneur, pour tout. Je te remercie parce que on va être avec toi dans le ciel. Ça, c'est tellement incroyable. Mais ce qui est mieux encore, c'est qu'on peut déjà expérimenter le ciel ici, Seigneur. Les cieux ouverts. On peut les expérimenter ici. Ta présence manifeste dans la vie, dans notre vie, Seigneur. Et je prie maintenant, Seigneur, que tous mes amis qui sont en train de regarder ce live, que tous de parmi eux soient touchés par toi, par ta présence d'une façon incroyable et spéciale. Je veux te demander, Seigneur, qu'à travers ton Saint-Esprit, tous soient touchés maintenant même, Seigneur. Que tous puissent expérimenter ta présence comme jamais auparavant. Que tous ceux qui sont en train de combattre, Seigneur, le péché, qui sont vraiment mal, qui n'arrivent pas, qui sont esclaves et qui sont déprimés, qui se sentent comme des vauriens, que tous ceux qui sont en train de passer par ces situations, ils puissent voir que dans toi, ils sont une victoire réelle et qu'ils puissent se relever et qu'ils puissent être totalement libérés parce que tout nous a donné déjà cette liberté au nom de Jésus. Je veux prier pour tous ceux qui sont découragés pour qu'ils puissent se lever aujourd'hui, Seigneur. Je veux prier, Seigneur, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, pour qu'ils puissent avoir une rencontre avec toi, Seigneur, comme jamais auparavant et que leur vie soit totalement changée et transformée, Seigneur. Je veux te prier pour ceux qui sont malades, pour qu'ils puissent expérimenter cette promesse que tu fais dans la Bible, dans Esaïe 53, que tu dis que tu as porté notre maladie sur toi, Seigneur. Tu as été puni pour nous, Seigneur, dans le sens de que tu as vraiment chargé avec notre maladie, avec nos maladies, avec notre malédiction du péché. Tu l'as déjà porté sur toi. Et Seigneur, je proclame ta guérison sur la vie de ces personnes. Au nom de Jésus, je te remercie, Seigneur, parce que tu es avec nous. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tu es le centre de tout. Tu es le centre de nos vies. Tu es le centre de la Noël. Tu es le centre de chaque jour, Seigneur. Et je te remercie, je t'en prie.
Seigneur, je prie que chaque jour, tu puisses être plus et plus, davantage le centre dans nos vies, Seigneur. Je te remercie, Seigneur. Je veux te prier, Seigneur, qu'on puisse multiplier notre effet, Seigneur. Je veux prier pour des chosen. Je veux prier pour on est ensemble. Je veux prier, Seigneur, pour un miracle chaque jour dans toutes les langues, pour qu'on puisse multiplier notre impact, pour que beaucoup de personnes puissent te connaître à travers ce ministère, elles puissent être totalement impactées par toi, Seigneur. Que beaucoup de personnes puissent être touchées jamais par toi, Seigneur, à travers ce ministère. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce que tu as fait déjà à travers Eric Sellerier, Seigneur, à travers Bruno, Seigneur, à travers les différentes personnes qui ont été des sauteurs et qui sont des sauteurs maintenant aussi, et maintenant à travers moi. Merci pour tout ce que tu es en train de faire, mais on te demande, Seigneur, pour beaucoup plus, pour de la multiplication, Seigneur. On te demande pour que beaucoup de personnes puissent être touchées, transformées, Seigneur, et que toi, tu sois le centre de leur vie aussi, et qu'ils puissent témoigner comment toi tu as changé leur vie radicalement comme tu as fait avec moi, et qu'elles puissent ressentir ton amour, ta présence, et qu'elles puissent le répandre au centre. Seigneur, merci pour ton amour si incroyable, tellement incroyable. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies. Merci parce que tu es le Dieu que jamais nous abandonne. Merci parce que tu es toujours avec nous, Seigneur, jusqu'à la fin du monde. Et c'est vrai, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. Tu ne laisses jamais. Tu ne nous laisses pas choix. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Que ton nom soit élevé. Et merci, Seigneur, pour aujourd'hui, pour cette journée de Noël. Parce que toi, tu es avec nous. Et merci parce que demain, tu vas être avec nous. Et après-demain. Et au suivant, Seigneur. Merci. Merci pour tout, Seigneur. Merci pour tous mes amis. Merci pour tous mes frères. Merci pour cette famille. Merci, Seigneur. Merci pour tout. Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Mon ami, sois béni. Merci pour être là. Merci pour avoir investi un petit peu de temps pour voir ce live. Merci pour ton cœur. Merci à chacun de parmi vous. Merci. Merci pour être là. Pour lire les miracles, comme on les appelle, les messages d'un miracle chaque jour. Merci pour être une partie de cette famille. Merci pour tout. Et que le Seigneur vous bénisse dans ce jour de Noël, que le Seigneur vraiment il multiplie ces bénédictions dans votre vie, et que vraiment on puisse continuer à être connecté chaque fois davantage. En effet, j'ai des projets dans mon cœur. En effet, je suis en train de travailler avec l'équipe d'un miracle chaque jour avec Eric pour multiplier, pour pouvoir aussi avoir une connexion plus directe avec vous, pour pouvoir vous enseigner de nouvelles choses, comme par exemple avec le guide qu'on vient avoir avec Dan Lutin. On est en train de recevoir tellement de témoignages, vraiment de personnes qui sont en train d'être touchées et bénies. Alors je me réjouis pour cela, mais on veut faire plus de projets, plus de choses pour que vous soyez totalement bénis, pour que vous puissiez grandir davantage, et pour que votre impact aussi soit énorme dans la vie de toutes les personnes qui vous entourent, et aussi dans votre famille, dans tous les aspects, que vous soyez prospérés, comme dit la Bible, dans tous les aspects, de la même façon que vous êtes prospérés dans votre âme, que vous puissiez grandir, et que vous puissiez ressentir la présence de Dieu dans tout ce que vous faites. Au nom de Jésus, mon ami, sois béni. Je te vois demain dans cette série. On se rencontre là-bas dans le message. Et la semaine prochaine, on se voit dans un nouveau live. À très bientôt, mon ami. Sois béni. Et n'oublie pas, tu es un miracle. Sois un miracle pour les autres. Tout comme on a dit pendant cette série, tu es choisi pour être un miracle. Mon ami, merci beaucoup. À très bientôt. Et joyeux Noël encore. Bye bye.